Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du montage et peinture du super étendard modernisé Kitty Hawk au 1.48. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous vous souvenez, on en était resté là, et il y avait les 4 trous là dont je ne trouvais pas les pièces. Okay. Alors, sur la notice, il n'y a absolument rien. Hein. Alors, apparemment, tous les kits ne sont pas pareils. Voilà. Il y a un des membres du forum, Tigro, qui m'a envoyé une photo. Il a acheté le même kit que le mien. Et là, il n'y a pas les trous. Donc, moi, il y avait les trous, mais sur une des grappes, j'ai examiné toutes les grappes à la loupe, sur une des grappes où il y avait l'armement et puis les pylônes, etc., il y avait 4 petits carrés de plastique qui rentrent pile poil là-dedans. Vous voyez, je les ai mis là, je les ai collés. Donc, ok. Par contre, ça fait pas du tout réaliste. Là, je vous mets une photo du ventre réel du super étendard modernisé. Vous voyez bien qu'il n'y a pas là ces 4 trous. Là, il y a 2 trappes de ventilation pour les canons qui sont ici. Ok. Voilà, une trappe ici, une trappe ici. Il n'y a pas du tout 4 trous comme ça. Donc, ça va être obligé encore de faire un peu de chirurgie. Je vais boucher tout ça, tu vois, avec du Putty Tamiya, bien le laisser durcir, bien poncer, ok. Et après, j'ai trouvé dans ma boîte à rabio, alors ça devient d'où ça? Le P38 au 1/32e, en 2003, donc c'est vieux. Mais enfin, là, il y a 4 petites grilles, enfin, il y a 4 petits morceaux, je vais pouvoir faire 2 grilles avec, et mettre une grille ici, une grille ici. Voilà. C'est tout ce que je vais pouvoir faire. Alors voilà, c'est pas, peut-être que si vous avez acheté le même kit, peut-être que vous aurez le même kit que Tigro, c'est-à-dire que vous n'aurez pas ces 4 trous là, et ça sera correctement fait. Et si jamais vous avez comme le mien, pas de bol, alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un pré-série? Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, j'ai été chercher essayer de trouver des infos sur le site Kitty Hawk, sur des forums, etc. J'ai vu aucune info. C'est peut-être moi qui avais que ce kit-là, pas de bol. Ok, voilà. Donc je vais faire un peu de chirurgie là. Et puis une fois que c'est fait, je vais installer les 2 trains ici, je vais fignoler les pylônes et tout ça. Et puis on va se retrouver pour la peinture. Il faut attaquer la peinture, il n'y a pas. Ok. Allez, à tout de suite. Ok, alors 2-3 petites choses avant d'attaquer l'après, la mise en après. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés de la chaîne qui vont monter cette maquette, maintenant ou dans un futur proche. Et puis, dû à ce problème en dessous, là, il faut que j'explique bien ce que j'ai fait. Ok, au cas où vous voudriez faire la même chose. Alors, sur le dessous, je vais résumer brièvement. Là, il faut remettre les volets droits. Ok. Donc, cette pièce-là qui est courbée normalement, parce que les volets sont censés être courbés dans la boîte, from the box, ok. Il faut le couper en 2. Le recoller ici, et ensuite le milieu, là, vous allez avoir un trou, et ben il faut prendre du silicone en 2 composants, là, tu vois, une pâte bicomposant, on la mélange, ça fait comme une pâte à modeler, et puis on resculpte ça, là, on bouche avec tu vois, avec les doigts pré-mouillés, etc. Une fois que c'est sec, le lendemain, c'est vraiment bien sec, on reponce, et on refait les carénages de volets bien droits, ok. Ça on les colle. Ça, on les colle, les arrêts au frein, on n'oublie pas de mettre le petit vérin là, à l'intérieur. Okay. Là, il y a 2 solutions, il y a deux trucs. Soit vous allez avoir le kit où la pièce là est fermée, elle est normale, il n'y a pas de trou dedans, donc dans ce cas-là, vous ne faites rien. Soit vous avez comme moi la partie là, avec 4 gros trous ici. Okay. Donc si vous avez comme moi avec les 4 gros trous, vous remettez, il y a les pièces du kit, il y a des pièces dans le kit qui sont fournies pour boucher ces trous. Donc vous allez voir, ils sont un peu trop courts, un peu trop... C'est pas invisible, quoi. C'est pas du Tamiya une fois que vous avez collé les pièces. Ça se voit vachement qu'il y avait 4 gros trous avec un bout de plastoc dedans. Donc là, un peu de post-it pour protéger les gravures autour, du mastic, vous le laissez sécher, vous poncez, et après, bah, c'est ça le plus dur. Moi j'avais de la chance, j'ai trouvé dans mes chutes de découpe des petites grilles comme ça. Donc j'ai remis les 2 grilles. Il faut mettre 2 grilles là. Une ici, c'est les grilles d'aération du système canon. Là. Ok. Voilà. Quoi d'autre en dessous? Il y a des petits trucs à boucher ici, tu vois, des petits jours. Voilà. J'ai rajouté des petites pièces là, ici, là, ici, là, ici. Alors tous ces petits détails, ça, ici, là, sur le côté, je l'ai vu sur une très belle photo qu'a mis sur le forum un collègue là.
où on voit un véritable SEM comme ça, quoi, tu vois, en vol, mais dans cette position-là. Du coup, on voit très très bien le dessous. Et il y a une petite pièce là, il y a une petite pièce là, je sais pas ce que c'est, mais bon, je les ai mis au cas où, voilà. Et sur le dessus, eh ben, faites pas la même bêtise que moi, hein. Ici, il faut mettre les trappes fermées, hein. Moi je vous ai expliqué, je les ai mis ouverts, je me suis trompé, donc j'ai dû les remettre, etc. Ok. Tiens, là je m'aperçois qu'il faut que je remette un coup de silic, un coup de mascol avant d'attaquer la peinture. Je vais boucher également ici, avec un peu de mousse, et ici. Et là, on va attaquer l'après. Et on va faire une technique black basing. Enfin, je ne vais pas utiliser du noir, je vais utiliser un gris foncé. Ok, avec un mélange de blanc et de noir, les après AK. Je vais faire un gris foncé, puis après on va faire des petits mouchetis en couleur grise. Il est gris intégral, hein, celui-là. C'est pas un biton. Et puis, enfin bref, on va voir ça ensemble. Ok, donc je bouche les trous là, et puis j'attaque l'après. Voilà, donc l'avion est prêt, j'ai mis les petites mousses là, j'ai remis un coup de mascol, on y va. J'ai fait un après, donc c'est l'après AK, j'ai mélangé simplement du noir et du blanc, hein. Hop hop hop, voilà, ok, pour avoir un gris un peu plus foncé que d'habitude, voilà, tu vois, ça donne une teinte un peu comme ça, ok, et puis ben, on va apprêter tout ça, et après on verra si jamais... si tout est correct, on passe à la peinture, sinon ben, on repense, on reprépare, etc. Hein. Ok, alors voilà, l'affaire est conclue, comme on dit. J'ai passé l'après, j'ai frotté un peu le truc, c'est bien sec, là, ça fait une petite heure que c'est passé. Ok, et je suis plutôt satisfait parce que bah, regarde, le dessous, ça va, hein. Tu vois, on voit pas trop tous les modifs que j'ai fait, j'ai bien poncé tout, j'ai refait les lignes de structure là. Impeccable. Donc maintenant, l'appareil est tout en gris, donc on va faire des mouchetis de gris, avec une buse extrêmement fine, en 0,2. Alors en gris, c'est un gris très clair, gris mouette. En KRC, j'ai différents gris là. Celui-là, il me semble un peu trop foncé. Celui-là aussi, peut-être que je m'en servirai pour faire assombrir un peu après. Alors il me reste que le light grey là, et là le medium grey, et je pense que le mieux c'est le medium grey. 36-270 FS. Tu vois, il est bien clair. Il me semble bien correspondre aux photos que j'ai, ou tu vois, voilà, je vais prendre celui-là. Donc on va faire des mouchetis, et puis si après je dois assombrir, et ben je prendrai celui-là, c'est le MiG 29 Light Grey. J'ai l'impression qu'il est légèrement bleuté, donc je ne vais pas l'utiliser, mais ça aurait pu être une solution aussi, il a l'air pas mal. Okay. Mais si je dois assombrir des panneaux, et ben je prendrai un des deux là, peut-être celui-là. Le Neutral Grey 43, il est un peu plus foncé. On verra. Pour l'instant, des mouchetis. Je vais changer d'aérographe, je vais prendre de l'Infinity avec une buse de 0,2. Le but c'est de faire des tout petits mouchetis, le plus fin possible. Donc on tient l'appareil vraiment, je ne le laisse pas sur le jig, hein, je le tiens dans ma main avec un gant évidemment, tu vois. Et on fait panneau par panneau. On évite, alors pas les rivets parce que c'est pas possible de les river partout, les lignes de structure de séparation de tôle. Voilà. Là on passe pas d'après, toi, pour faire comme les démarcations, à la fin ça fera comme un pré-ombrage, quoi, tu vois. Voilà. Et on fait tout l'appareil comme ça va prendre du temps, ça va prendre un temps fou. Je vais commencer par le dessous. Ok, on va faire pareil sur les bidons. Alors je vous montre brièvement les bidons et tout le bazar. Voilà, donc 2 GBU, un bidon. Ok, et puis ça c'est, j'ai oublié le nom, ça j'ai oublié le nom aussi. Enfin bref, donc les GBU ils vont pas être en gris, ils vont être en un mélange de, enfin du vert, là, olive green, et puis enfin on verra après. Mais sur les bidons on va faire la même chose, hein, sur le bidon. Et puis sur ces deux machines là, on va faire la même chose. Okay. Et puis en plus sur les pylônes, j'ai préparé tous les pylônes sur des petits pics, tu vois, comme ça là. Voilà.
Et là, même chose, hein, on va essayer tu vois, avec des petits spaghettis là un peu partout. Il faut que ça soit très très fin, donc on va diluer un peu plus. Et puis voilà, ça devrait aller. Ok. Donc je vais me filmer, je pourrais pas parler parce que quand je fais comme ça des spaghettis tout fins, je tiens l'appareil vraiment très près avec mes loupes là et puis donc je vais filmer pour que vous me voyez un peu à l'œuvre quand même. Je redonnerai des explications à la fin, mais discuter pendant que je fais ça, c'est pas possible. Ok. Allez, alors je prépare la pâture, je prépare l'aéro et puis on attaque. Ok, alors voilà. Ben, mine de rien, j'ai passé pratiquement 4 heures. 4 heures, c'est long. Voilà. Mais à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à rien, hein, je vous l'accorde. C'est jamais terrible quand on est à la face des petits spaghettis là. Mais bon, voilà. Alors, moi je trouve pas. Il y en a qui font des spaghettis très 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 fins. Moi je trouve pas que. Il faut que ça fasse un peu comme ça, quoi. Voilà, tu vois. Ça, c'est la sous-couche, si vous voulez. Voilà, après, au-dessus, on va passer les voiles fins, évidemment. Voilà, ça ressemble, en gros, tu vois, à ça. Voilà. OK. Donc, c'est précis, il faut aller mollo. On évite les lignes, quand on peut, hein. Voilà. Quand c'est trop fin, c'est trop fin. Le but, c'est que ça fasse des choses comme ça. Un peu marbré, un peu, tu vois, voilà. OK. Un peu partout. Et maintenant, on va utiliser la même teinte, tu vois. Et puis là, on va passer des voiles très fins, par transparence. Et puis le plus dur, évidemment, ça va être quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est le truc pour les débutants, c'est toujours un peu... Bon, en gros, quand je me dis, bon, encore une couche ou deux, généralement, ça veut dire que c'est bon. Donc quand je pense une couche ou deux, eh ben, j'arrête. Tu vois. Des fois, on a envie de... Ah, ben non, il faut y aller mollo. Ok. Donc là, bon, j'ai toujours l'aiguille de 0,2. Et puis là, on va être un peu plus loin, on va appuyer un peu plus. Hein. On ne va pas utiliser le quick fix. Hein. Et puis on va pulvériser ça. Alors, je vais placer la caméra comme il faut un peu en haut, là, pour que vous puissiez voir ça, ok? Ok, alors je vais commencer par le dessous. Alors, je ne peux pas placer la caméra mieux, là. Hein. Là, je suis au maximum de... Peut-être que je peux rapprocher un peu. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Donc là, tu vois, alors ça peut paraître long. Au début, on est tenté de rester, tu vois, sans bouger. En fait, voilà, des trucs comme ça. Des voiles très fins par transparence. Je vais plutôt me mettre comme ça pour les ailes.
pas évident. Et petit à petit, on construit la couche comme ça. Bon, on croise hein, une fois comme ça, une fois de l'autre côté. Voilà, dessous ça commence, tu vois. Alors en caméra, je suis pas sûr qu'on va bien voir. Je vois mon écran de retour là. C'est pas la même chose que ce que je vois moi, quoi. J'essaierai de jouer quand je vais monter la vidéo, jouer sur les couleurs pour que vous puissiez voir un peu. Bon, voilà. C'est passé. Alors le gris me semble bon, même si c'est un traficage que j'ai mélangé des gris, ça me semble ok. Par rapport aux photos que j'ai vues, c'est vrai que les photos, bon, sont beaucoup bleutées, mais c'est le ciel qui reflète là-dessus. Hein. Merci d'ailleurs à un des membres hein, qui m'a envoyé de longs commentaires là, pour m'expliquer tout ça, que en fait c'était bien gris. Donc voilà, après il va y encore avoir le jus, etc. Donc c'est pas terminé, mais je vais arrêter là la vidéo parce que je sais que je vais avoir des commentaires de gars qui connaissent un peu mieux les couleurs des appareils français. Comme ça, s'ils me disent non, c'est un peu plus clair, bon, je pourrais rajouter une fine couche peut-être, tu vois. Je vais poser les décals quand la peinture sera bien sec, sans vernis, parce qu'elle est un peu luisante, j'ai bien préparé ma surface. La peinture est bien, tu vois. Donc je passe un coup, quand ça sera bien sec, je passe un coup de micro-mèche 12 000, là, tu vois, pour que la surface soit vraiment bien lisse, et je vais poser mes décals comme ça, il n'y en a pas énormément. Okay, et après, je mettrai une couche de vernis fine, et là, je ferai mon jus, un jus bien sombre, tu vois. Dans les lignes de structure, les rivets, ça va habiller un peu tout ça. Ok, voilà, donc je vais arrêter là. Alors, j'ai préparé aussi, évidemment, alors je passe mon bras, je sais, c'est pas sympa, mais voilà, tu vois, les bidons, qui sont prêts également. Je les ai fait exprès, pas le même pâte, enfin là, ça se voit pas du tout en vidéo, pas tout au moins sur mon écran de retour. C'est un peu plus clair. J'ai vu des photos où les couleurs sont pas les mêmes. Tu vois, là, ici, le petit truc, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça, hop. Je l'ai fait un tout petit peu plus clair. Bon. Donc on verra si à la fin on voit la différence, si ça fait un petit truc, mais enfin, peu importe. Ok, là je vais passer un coup de métal sur les jambes de train, etc. Laissez sécher ça, je vais attendre un peu vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Je vais vous montrer le dessous. J'évite de manipuler, mais enfin, hop, voilà. Tu vois, je sais pas si on va bien voir le petit travail que j'ai fait là. Yes, ça a l'air ça bon. Ok, au pire, au final, je ferai des belles photos, là, tu sais, avec le fond bleu, et puis comme ça, vous pourrez voir un peu mieux. Ok. Voilà, mes amis, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous aurez appris quelques petits trucs. Le marbrage, bon, c'est toujours sympa, hein, c'est une technique parmi tant d'autres, mais elle peut être vachement... Enfin, ça donne un petit look vraiment un peu usé, quoi, c'est vraiment sympa. À l'œil nu, ça donne vraiment bien, je trouve. Hein. Ok, voilà. Eh bien écoutez, à une prochaine vidéo, j'avais dit qu'il y aurait 2 vidéos, mais il y en aura 3. La troisième, bon, je ferai peut-être un ajustement de peinture, suivant vos commentaires. On posera les décals, le jus, on assemblera l'armement, machin, patati patata. On ouvrira le cockpit, la petite échelle, la petite crosse là en dessous, et puis voilà, ok. Très bien, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vos questions, etc. dans les commentaires, comme d'habitude. Ok, puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.